Salut, nous sommes au sommet du digital pour la 4e édition. Enfin, de la première journée, c'est le débrief avec Marie-Laure Sauty-Chalon et Alain, on l'a fait tout à l'heure, hein, André Manoukian, comme présente plus, et nous allons faire un petit point sur ce qui s'est passé aujourd'hui. On va commencer par toi, Marie-Laure. Qu'est-ce que tu as pensé de ces conférences et de tout ce qui s'est passé depuis ce matin? Depuis ce matin, il s'est passé plein de choses parce qu'on est arrivé à la Clusa. D'abord, c'était quand même la première étape. Et puis ensuite, on a commencé en début d'après-midi, après un déjeuner formidable. Et je trouve ça toujours très inspirant. C'est exigeant parce qu'on change beaucoup de sujets, de thèmes. Mais c'est sans doute un peu ça le digital. Bon. André? Moi, je dis il y a du niveau, hein, high level. Ouais, tu t'es senti oppressé sur scène? Non, je me suis pas senti oppressé, mais voilà, depuis que je suis dans le monde des startups, j'en fais quelques-uns, des slushs, des choses comme ça. Et là, je trouve ça, il y a un esprit qui est à la fois très pointu. Il y a des grands patrons, il y a des grands speaks, il y a du Twitter, il y a de l'Instagram. Il y a même, c'était bien sur. Et puis, il y a aussi un code de bonne tenue. On s'appelle par nos prénoms, on se tutoie. Donc, je dis que c'est comme un double mouvement. Les gens en ont ras-le-bol d'être tout seuls sur Internet. Ils ont besoin de se rassembler physiquement. Et au mois de juin, il va y avoir un des concerts les plus... avec 1000 musiciens. On n'avait jamais vu ça. 250 batteurs, 250 bassistes, 250. Ici, c'est un petit peu la même chose. On est tous atomisés dans nos réseaux. Et puis tout d'un coup, on retrouve les gens physiquement, on les voit. On se parle. Par exemple, en direct, on entend 2020 qui est acclamé. Oui, je vous ai, et nous, on l'a raté en partie. Alors qu'il a dit un truc formidable au début, qui Internet a échoué. Il a échoué parce que cette grande idée démocratique, en réalité, elle ne s'est pas produite. Et je trouve que dans la lignée de ce que tu dis, il y a cette idée que maintenant, il faut revenir à la conversation, à l'échange, au partage. Oui, tu parlais dans ta conférence de confiance. Donc là, c'est la déneigeuse qui passe. Mais c'est le live, hein. Voilà. On parlait de la confiance, alors je vais plutôt me retourner vers toi, André. La confiance, toi tu nous as parlé des geeks, Mozart, Beethoven et compagnie, mais la confiance. La confiance, c'est une valeur qui est nécessaire aujourd'hui, et c'est pour ça que Marie-Laure nous a briefé là-dessus. Elle a raison de nous alerter là-dessus. Aujourd'hui, les valeurs que véhiculent, je dirais, les réseaux sociaux, elles sont pas forcément hyper humanistes. Et pourtant, on peut côtoyer le pire et le meilleur. Le meilleur, moi je l'ai dit, c'est concernant mon métier, la musique, l'apprentissage des mômes. Il y a 12 ans, c'était complètement différent. Chacun était enclavé dans sa ville et dans son temps. Aujourd'hui, un môme qui naît n'importe où, il va avoir autant de chance que, je dirais, qu'un mec de San Francisco ou de Los Angeles. Moi, quand les disques arrivaient, quand j'ai commencé ce métier, il y a longtemps, il y a 30 ans, on voulait les imiter, mais ils venaient d'où? Ils venaient des pays anglo-saxons, sauf que quand on les écoutait et qu'on se mettait à essayer de choper les trucs, eux, ils avaient été faits 5 ans avant. Donc, on avait toujours une guerre d'avance. C'est pour ça que je dis que cette abolition de la temporalité, elle est importante, et du lieu aussi. Je disais tout à l'heure que les Beatles n'auraient pas pu exister s'ils avaient été ailleurs qu'à Liverpool, même s'ils avaient été à Londres, parce qu'à Liverpool, c'était le seul endroit où il y avait des concours de ménestrels depuis le Moyen-Âge, et finalement, ils sont imprégnés de ça, avec un mélange de rock. Aujourd'hui, tu peux naître à la Clusa et tu ne seras pas plus emmerdé qu'un gamin qui veut faire New York et qui fait la Juilliard School. Donc ça, on peut pas... J'aime beaucoup 2020, mais je pense que sur ce plan-là, il a tort quand il dit qu'Internet a échoué. C'est parce qu'il y a tout à la fois. C'est-à-dire que, en fait, il y a le meilleur et le pire. C'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que tu peux dire que tu arrives à trouver des solidarités incroyables, tu arrives à faire un échange incroyable, et puis tu arrives aussi au pire de l'ignominie, c'est-à-dire un Bilal Hassani qui, au moment où il arrive à l'Eurovision, se fait défoncer avec de l'homophobie, le racisme, le pire et tout. Et en fait, finalement, ça devrait nous rendre plus intelligents. C'est-à-dire que ça devrait nous faire plus réfléchir. Il faut qu'on devienne plus philosophe, il faut qu'on réfléchisse plus, il faut qu'on ait plus de garde-fous. Il y a une responsabilité énorme des plateformes, elles ne peuvent plus nier leurs responsabilités. Il faut qu'elles s'engagent, elles font plus de 30 milliards de profits. Ça va, elles ont les moyens de le faire. Elles ont les moyens aussi d'engager des grands philosophes, d'engager des grands penseurs sur tous ces sujets-là. Et je trouve que par exemple sur les algorithmes, tu as raison de dire on s'en fout des robots.
on n'a pas peur, puisque finalement, ils n'ont pas de chagrin d'amour. Mais moi, par ailleurs, je trouve ça génial si, grâce aux robots, on peut opérer mieux, on peut voir mieux les cancers, on peut même mieux faire l'amour. C'est encore mieux. Donc, il faut aussi étirer tout ce champ des possibles, mais simplement, il faut être plus intelligent, parce que sinon, on se laisse bouffer. Est-ce que c'est pas justement, et je vais rebondir là-dessus vers toi, André, finalement, la nature humaine, qu'on voit de façon beaucoup plus... macroscopique, exacerbé. Et tu parlais parce que là tu évoquais les philosophes, toi tu évoquais les musiciens, et tu tu nous as cité quelques anecdotes, rapport à Mozart, Beethoven et compagnie, et finalement tu te rends compte que d'une autre manière, mais c'était un peu le même bordel quand même. Aujourd'hui, il y a un gamin de 14 ans, j'en parlais, Mourad, qui a été découvert sur Twitter et qui va être signé par Blue Note ou Deutsche Grammophon. Et alors qu'il est dans les quartiers nord et qu'il n'est pas, voilà, rien ne le prédestinait à. Donc moi, souvent, il y a des gens qui viennent me voir. Je me suis fait brancher par un gilet jaune au micro, celui qui se balade et qui interpelle un peu. Tu sais, les personnalités là. Non. Un gars tout seul qui fait ça, il a chopé le fameux, le fameux qui avait chopé Tapi. Voilà, et moi il me dit ouais, j'ai des copains, ils font de la bonne musique et tout le monde se fout d'eux. Je dis je sais pas, déjà fais-moi écouter la musique de tes copains, mais je lui dis aujourd'hui, je ne crois pas que quelqu'un de talent puisse passer à côté de sa carrière. Ça n'existe pas, ça peut pas exister aujourd'hui, c'est impossible avec la puissance de Réseau SOS et c'était impossible avant aussi. Moi encore une fois, il y a longtemps, il y avait des magasins de musique dans Paris, à Lyon, il y avait des quartiers entiers. Et tout d'un coup, quand tu repérais moi je me rappelle, à Lyon, il y avait un virtuose. Mais tout le monde était sur le cul, il passait sa journée dans le magasin de musique. Il y a une règle d'ailleurs. Et tout le monde allait. Tu la connais la règle. C'est la règle des 10 000 heures. En fait, un mec qui est génial, il a fait 10 000 heures de plus. Donc, il a fait 10 000 heures de plus de musique, 10 000 heures de plus de foot, il a codé 10 000 heures de plus. Il a bossé. Et en fait, c'est aussi ce que les gens oublient dans les réseaux sociaux, c'est que les gens qui arrivent et qui émergent, ils ont beaucoup travaillé. C'est pas juste qu'il y a quelqu'un qui les a vus. Et ça fait un peu ringard de dire ça. Mais c'est la valeur du travail. C'est un vrai truc. Le talent sans le travail, en fait, aussi. Là, on rebondit sur encore autre chose. Mais c'est le talent sans le travail. Parce qu'aujourd'hui, tu as raison, il y a tous les moyens, tous les outils. Tous les moyens pour percer. Pour percer et être découvert comme tu nous l'as démontré. Maintenant, sur le fond de ces sujets-là, vous qui êtes des personnalités, j'ai envie de dire, publiques et qui prenez souvent la parole, qu'est-ce que vous avez envie qui change ? Qu'est-ce qui pourrait bouger simplement ? C'est ce qu'elle disait tout à l'heure quand elle disait qu'il faudrait qu'aujourd'hui les plateformes ont beaucoup d'argent, elles devraient embaucher des philosophes pour commencer à penser, à réguler. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est quoi ? C'est le Far West, ce qu'on est en train de décrire. On est en train de vivre le Far West. Vous savez, on voit dans certains films, notamment où il y avait Tom Cruise et Nicole Kidman, la conquête de l'Ouest. On vous donne un cheval, c'est la course. Vous avez un petit drapeau. Et puis à un moment donné, vous pouvez dire cette terre, elle est à moi, quoi. Et tout le monde y va, tout le monde se rue, tout le monde s'entretue. Enfin voilà, il y a quelque chose de vraiment sauvage. Et puis petit à petit, le Far West, c'est synonyme de, il n'y a pas de règles, c'est la loi du plus fort. Il faut avoir un gun, encore un peu ce qui reste d'ailleurs aux États-Unis, exactement, mais ce que tu avec dis là, le droit à se défendre. Mais maintenant, on est rentré dans un temps où il va falloir commencer à réguler. Et je suis pas sûr que mais ce qu'on est en train de dire, c'est quoi ? C'est qu'on réclame du flicage, ni plus ni moins. Moi, j'ai une copine, elle a un gros réseau social. Elle s'appelle Jeannane. Je suis avec elle dans une émission l'après-midi à la télé. Et elle me dit... moi, on peut éviter. Je lui dis, mais comment ? Elle me dit, on met des filtres. Je lui dis, ah bon, mais tu l'as fait, toi ? Bah ouais. Elle me dit, j'ai mis comme mot-clé pour filtrer, j'ai mis beurette, j'ai mis arabe, j'ai mis salope, et là, j'étais halluciné. Et elle m'explique ça gentiment. Et elle me dit, voilà, j'ai mis tous ces mots-là. Et puis comme ça, tous ces gars, je les ai pas. Pétard, mais ça veut dire donc qu'elle s'en est ramassé des trucs. Donc, alors, et du coup, moi, j'apprenais comme un idiot. Donc, je fais, ok, donc on peut déjà... Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire se préserver des connards.
il dit, enfin, je suis désolé, j'ai dit un gros mot, mais, non, tu peux ici. Mais les flics, c'est un peu ça. Donc, je suis désolé. Alors, les gens crient à la liberté, non mais ça va pas. Aujourd'hui, on n'a jamais autant évoqué la liberté d'expression que pour justifier les ignominies qu'on entend. En fait, un des gros sujets difficiles, je trouve, c'est quelle est la place de la démocratie dans tout ça. Parce que par exemple, quand tu dis en Chine, il n'y a pas d'extrémistes parce que les algorithmes écrasent les extrêmes, finalement, tu trouves ça pas mal. Parce que du coup, clean, hein. les modérés, les haineux, les machins, ils sont pas là. Sauf que c'est pas une démocratie. Et donc, en fait, ce qui est difficile là, c'est de réinventer un nouveau modèle pour la démocratie, c'est-à-dire respecter la liberté d'opinion, que un mec dise, comme Maxime Nicole, dise tout à coup, on n'aurait pas dû aller voter, on aurait dû foutre le feu au bureau de vote. Est-ce qu'on doit le laisser dire ça, en fait ? Et jusqu'où, en fait, et c'est ça tout le sujet. Vous évoquez en fait la régulation, et je comprends très bien, et tu l'as évoqué de façon très simple, parce qu'elle s'autorégule en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que les pouvoirs publics, les politiques, ne régulent finalement pas grand-chose, ont d'ailleurs complètement dérégulé beaucoup de choses. Donc est-ce que ça ne doit pas passer effectivement par tous les sujets de la société, plus que la régulation, c'est l'éducation. C'est-à-dire que si chacun disait « mais je ne supporte pas qu'on se comporte comme ça avec ta copine », alors on éduquerait. Et est-ce qu'on est éduqué? Est-ce qu'aux gamins, on leur explique comment faire? Est-ce qu'on leur dit c'est quoi la civilité? Par exemple, il y a d'énormes sujets sur YouTube, sur Instagram, etc., sur les filles qui ont du poids. Elles se font déchirer. Mais qui leur explique qu'il faut respecter les autres? C'est aussi un problème d'éducation. Et donc, on a tous beaucoup à faire. Bon. On en est comment, là, la régie? On me dit rien. On me disent rien. On est bien. On va pouvoir conclure. Demain, grosse journée. Beaucoup d'intervenants encore. On se retrouve tôt au petit déjeuner. Là, on va y aller ensemble. C'est dingue, c'est 8 heures. Oui, ici, on rigole. Là, ici, là, on vous gave. Mais au sens positif du terme. Donc là, on va filer au pitch télécabine. Je vous remercie tous les deux de m'avoir accordé votre temps. Et maintenant, vous pouvez filer voir Alex. Merci. Merci à vous deux. Bien. Bonne soirée. Ciao à la main.